T'es-tu déjà retrouvé après avoir rincé ton masque, retrouvé des cheveux, on va dire, pas assez hydratés, pas assez nourris? Enfin voilà, tu sens que le masque n'a pas eu vraiment l'efficacité que tu aurais aimé avoir. Tu ne ressens pas cette douceur un peu mielleuse. Tu vois ce que je veux dire? Ou encore ma beauté. Pire, le fait que tu appliques un lait capillaire, que tu te dises bah voilà j'ai pris un lait capillaire, c'est super hydratant, et que tu l'appliques, et bien 2 jours après, comment te dire que tu te retrouves avec des cheveux secs? Et bien si c'est le cas ma beauté, sache que j'ai trouvé une solution pour toi, et cette solution se trouve dans cette vidéo. Aujourd'hui ma beauté, je vais te présenter mes humectants, mes 4 humectants que j'aime énormément utiliser dans toutes mes routines capillaires, que ce soit dans un masque qui est déjà fait, déjà préparé, eh bien je rajoute de temps en temps des humectants dans mes préparations, dans mes masques, ou encore ma beauté, je rajoute aussi des humectants dans mes laits capillaires, voilà, déjà fabriqués. Et pour terminer, ces humectants là, je peux aussi les rajouter quand je viens confectionner mes propres produits capillaires, que ce soit mes sprays hydratants, mes laits capillaires, que ce soit mes masques aux poudres indiennes, voilà, parce qu'il faut savoir que les masques aux poudres indiennes, si tu ne rajoutes pas des humectants pour venir hydrater tes cheveux, eh bien les poudres indiennes auront comme effet secondaire de les assécher encore plus. Qu'est-ce que c'est qu'un humectant? Eh bien ma beauté, d'après Google, un humectant c'est une substance cosmétique qui apporte de l'eau et aide une autre substance à retenir l'humidité au niveau cutané. Bon là, nous on va parler des cheveux. Tu l'auras bien compris ma beauté que les humectants sont vraiment très bénéfiques pour nos cheveux, à nous, pour nos cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés, en tout cas pour les cheveux secs. Ici, j'ai choisi de te présenter mes 4 humectants vraiment préférés que j'aime beaucoup, qui m'apportent énormément d'hydratation. Et ces humectants se situent juste derrière moi. Alors ici, je vais commencer par l'aloe vera. Je l'aime énormément. Si tu veux savoir comment fabriquer ton propre gel d'aloe vera, je te mettrai la vidéo juste ici, c'était à mes tout débuts. Alors ici, le gel d'aloe vera que moi je viens prendre, en tout cas je l'achète dans les magasins bio. Donc ici, c'est le gel d'aloe vera, pur aloe vera, parce qu'en premier ingrédient, eh bien on retrouve le jus d'aloe vera. Pourquoi est-ce que je te dis que l'aloe vera est très bénéfique pour nos cheveux secs? Eh bien parce qu'elle aide à la pousse ma beauté. Et pourquoi je te parle de pousse? Parce que l'aloe vera est riche en vitamine A, en vitamine B6 et en vitamine B9. Elle permet aussi de réguler la sécrétion de sébum, mais pas que. Si tu as des problèmes de cuir chevelu ma beauté, sache que ça là, ça va tellement t'apaiser tes démangeaisons, ça va vraiment t'apaiser le cuir chevelu, ça va aussi te protéger des agressions extérieures comme par exemple la pollution ou encore les rayons UV. Ça va aussi faire briller et ça va tellement redéfinir tes boucles. Honnêtement, hein, moi ça c'est vraiment mon bébé. Je pense que tu l'as déjà vu dans toutes mes préparations maison, notamment dans mes masques aux poudres indiennes. Et en plus de cela, si tu n'aimes pas rajouter de l'huile ou du beurre, si tu n'aimes pas ressentir cet effet gras, eh bien sache que il y a l'aloe vera ma beauté. Ensuite, mon deuxième humectant. Là, j'ai pas vraiment envie de dire humectant, j'ai plus envie de dire un actif hydratant mais plus nutritif. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, il s'agit de la poudre de baobab. Donc voilà, ça c'est la poudre de baobab. Elle est vraiment très riche en protéines, en calcium, en polysaccharides. Sache que c'est une molécule qui va en fait te permettre de maîtriser tes petites frisettes.
Alors pour moi, pourquoi est-ce que je le considère pas trop comme humectant, même s'il permet un tout petit peu d'hydrater? Pour moi, il est plus nutritif, tu vois ce que je veux dire? Comme je te l'ai dit, il y a des protéines à l'intérieur, mais ce sont plutôt des bonnes protéines, des protéines plutôt douces. La poudre de baobab va aussi permettre de gainer le cheveu, d'apporter énormément de brillance. Il va te permettre aussi d'assouplir tes cheveux, ma beauté. Donc si tu manques de souplesse comme ici, tu vois ici, tu n'as qu'à faire ça et tes cheveux bougent tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tes cheveux ne font pas ça et qu'ils restent tout le temps en l'air, tu vois, un peu comme Sangoku, eh bien, écoute, la poudre de baobab va vraiment t'aider à assouplir tes cheveux, va apporter aussi de la définition à tes cheveux, va favoriser la pousse, va donner énormément d'élasticité. Et après, l'hydratation, oui, un peu, moi je trouve, hein, par rapport à mes cheveux. Pourquoi l'hydratation? Parce qu'il y a du sucre et grâce au sucre que compose la poudre de baobab, c'est ça en fait qui va permettre d'apporter de l'hydratation. Mais en tout cas, moi la poudre de baobab, je l'utilise énormément dans tous mes masques hydratants. Il m'est aussi arrivé de l'utiliser dans mes masques aux poudres indiennes et honnêtement, une pure merveille. Je l'aime beaucoup. Donc, si tu as besoin de venir assouplir tes cheveux, de venir apporter un peu de mouvement, de l'élasticité, la poudre de baobab. L'actif suivant que je vais te présenter, il s'agit d'un actif qui n'est pas très connu, qui n'est pas très populaire, mais qui existe, que tu peux trouver facilement aussi. Il s'agit de la squalane, que je te mets là. Donc voilà, la squalane, elle se présente comme ceci. Il faut que tu saches que la squalane est extrait d'huile d'olive. C'est un émollient qui n'est pas très gras, c'est un actif émollient et protecteur qui apporte de la douceur et préserve de la déshydratation. Donc voilà, en fait ça va venir en fait former un film au niveau de ta fibre capillaire et c'est ça en fait qui va venir conserver l'hydratation de tes cheveux. Sache que la squalane est vraiment un actif vraiment super pour les pointes. Donc ma beauté, si tu as les pointes vraiment fragiles, si tu as les pointes qui se cassent facilement, c'est-à-dire qu'au niveau de ton démêlage, tu retrouves des petits bouts de cheveux, des petits bouts de morceaux de cheveux, eh bien sache que ce sont tes pointes qui ont cassé, sache que c'est de la casse carrément au niveau de tes longueurs. Eh bien moi je t'invite vraiment à venir rajouter soit dans ton lait capillaire, soit dans ton masque, soit dans ta crème hydratante. Voilà, ce petit actif que tu vas venir en fait uniquement appliquer au niveau de ta longueur et insister beaucoup sur tes pointes. Tu verras que franchement, au fur et à mesure, je te donne même pas 2 mois, tu verras les résultats vraiment fulgurants de ce produit. Alors pour toutes celles qui ont les cheveux défrisés, je vous le conseille aussi. Je sais que les cheveux défrisés, ce sont des cheveux qui ont tout le temps faim. Tu vois ce que je veux dire? Donc la squalane, honnêtement, ça va vraiment beaucoup vous apporter de l'hydratation, conserver votre hydratation. Alors moi je vous déconseille de venir l'appliquer comme ça, tchac, et après l'appliquer sur vos longueurs. Non, il faut venir le mélanger, soit avec une base neutre, soit avec un lait ou une crème, comme je t'ai dit, hein, ou encore avec un masque. Voilà, venir mélanger tout ça, enfin voilà. Tu peux aussi venir l'incorporer dans ton huile végétale préférée ou encore dans ton beurre ou ta chantilly de karité. Ça se mélange très bien dans les huiles. Si tu as une huile préférée, l'huile d'olive, le beurre de karité, tu peux totalement venir rajouter quelques gouttes de squalane végétale et venir vraiment faire des soins au niveau de tes longueurs ainsi que sur tes pointes. Donc voilà ma beauté, la squalane végétale. On va passer à l'humectant suivant. C'est un humectant vraiment très hydratant que j'aime énormément venir appliquer. Alors ici, moi je vais te parler du sucre d'agave. Ici, que je te présente ici là. C'est le sucre d'agave, du sucre bio. Alors sache que le sucre d'agave va te permettre d'apporter de la souplesse à tes cheveux, de l'hydratation sans alourdir tes cheveux, ma beauté, sans les rendre raplapla, sans les rendre mousseux ou mou. Non.
Le sucre d'agave, franchement, c'est un humectant que j'adore venir à rajouter dans toutes mes préparations, surtout mes préparations aux poudres indiennes. Comme je te l'ai dit, ma beauté, venir faire un masque aux poudres indiennes a comme effet secondaire de venir assécher les cheveux. Donc, pour pallier à cet effet, je viens rajouter du sucre d'agave. Si tu n'as pas du sucre d'agave, ma beauté, tu peux venir le remplacer par du miel. C'est complètement possible. Et comme je t'ai dit, si tu ne veux pas venir rajouter des huiles et des beurres dans tes préparations, tu peux tout à fait venir rajouter du sucre d'agave ou encore du miel. Je vais terminer cette vidéo en te parlant de la glycérine. Bah non, j'allais pas faire cette vidéo sans parler de la glycérine. Je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui adorent la glycérine. Mais moi, j'ai envie de vous avertir par rapport à cet humectant. Mais avant ça, ma beauté, j'aimerais que tu me mettes en commentaire. J'aimerais que tu me partages quel est ton humectant, ton actif hydratant préféré que tu adores venir rajouter dans toutes tes préparations, ou encore ma beauté, quels sont ces actifs que tu aimes bien venir retrouver dans tous tes produits capillaires, que ce soit dans ton lait capillaire ou encore dans ton masque. J'aimerais savoir ce que tu aimes vraiment beaucoup venir utiliser. Moi, je sais que beaucoup de mes produits capillaires sont composés du jus d'aloe vera, parce que l'aloe vera, c'est ce que mes cheveux apprécient énormément, et aussi le miel, comme je te l'ai dit, moi mes cheveux adorent le miel. C'est pour cela que je viens choisir des produits capillaires qui sont composés de ces ingrédients là. Donc voilà. Alors ma beauté, la glycérine. Honnêtement, moi ma beauté, la glycérine végétale, moi je n'ai pas vraiment trouvé un effet vraiment hydratant sur mes cheveux. En tout cas, je l'ai pas ressenti. J'ai fait le test, hein, honnêtement j'ai fait le test. Je suis venue prendre 2 sprays composés d'eau. Le premier spray, il n'y avait que de l'eau, je suis venue vaporiser et puis j'ai attendu de voir un peu l'effet. Dans l'autre spray, j'ai fait pareil, mais sauf que j'ai rajouté de la glycérine végétale, j'ai hydraté mes cheveux avec et puis j'ai attendu. J'ai comparé les deux et pour moi, il n'y avait aucune différence. Vraiment aucune différence. Et en plus de cela, ma beauté, la glycérine a aussi comme effet secondaire de venir assécher tes cheveux, surtout si tu en mets beaucoup. Donc la glycérine, faut vraiment savoir la doser, il faut vraiment savoir comment vraiment la préparer, tu vois, comment venir la rajouter dans tes cosmétiques. Pour moi, la glycérine, c'est vraiment un gros flop. Et pour terminer par rapport à cette glycérine, c'est que en hiver, eh bien, je me retrouve complètement avec des cheveux complètement humides, complètement mousseux, complètement rapapla. Eh bien, tu sais pourquoi? Eh bien, c'est à cause de la glycérine, parce que la glycérine a comme effet d'aspirer en fait toute l'humidité qu'il y a dehors. Donc ma beauté, fais très attention quand tu viens utiliser ce petit humectant. Voilà, il faut vraiment savoir l'utiliser. Voilà ma beauté, la vidéo elle se termine, j'espère que tu as apprécié. Je te dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo capillaire, parce que je sais que c'est ça que tu aimes énormément. Donc je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Mouah.